Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo test. J'ai testé la nouvelle Brooks Ghost Max qui va sortir début décembre. Alors, je connais la marque Brooks, mais par contre, c'est la première fois que je vais courir avec l'une de leurs paires. C'est un nouveau modèle. Certains d'entre vous connaissent sûrement la Brooks Ghost. Ici, on va parler de la Brooks Ghost Max. Déjà dans un premier temps, au niveau du visuel, je trouve qu'elle est très jolie. Alors oui, on va parler de choses un petit peu subjectives dans un premier temps, qui est la couleur, mais personnellement, je trouve que c'est une source de motivation également quand on a une jolie paire de chaussures. La couleur pêche est super jolie. J'ai vu également sur internet, je ne sais pas si ça va sortir en France, mais il existe un modèle blanc doré qui est également super joli. Ici, ils ont mis des liserés un petit peu bleues pour rappeler l'identité visuelle de Brooks. Je ne sais pas si j'aurais choisi la couleur bleue, mais personnellement ça ne me gêne pas, surtout sous la chaussure, voilà, ça n'a pas énormément d'importance. Concernant la chaussure, si on la regarde dans sa globalité, si on part sur l'avant, donc j'ai fait en sorte de regarder sur tous mes modèles qui correspondent un peu à la Ghost Max que j'ai chez moi. J'ai essayé de regarder point par point pour avoir des similitudes. Ici sur le mesh avant, je trouve que c'est ultra intéressant parce que j'ai l'impression qu'il a vraiment un fini de très bonne qualité. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une grosse doublure et que le mesh avant est quand même assez résistant. Je pourrais pas vous en dire plus parce que personnellement, en plus de 10 ans de course à pied, je n'ai jamais détruit un mesh devant. Il y a certaines personnes, j'ai l'impression, ils sont habitués à ça. Mais j'ai l'impression quand même que pour celle-ci, il y a beaucoup de renforcement. Et notamment sur l'avant, c'est celle qui est le plus renforcée de toutes mes paires. Ensuite, si on passe sur le milieu de la chaussure, on remarque directement le lacet. Et ça, c'est un très bon point sur cette paire. J'avais eu ce genre de lacet sur une autre paire, pareil, un petit peu polyvalente, un petit peu confortable, etc. Et je ne l'ai plus retrouvé. Le problème, c'est que parfois ils mettent des lacets bas de gamme, on va dire, sur des chaussures qui coûtent 180 à 200 € et je trouve que c'est vraiment dommage. Ici, je sais pas comment expliquer, mais c'est un format de lacet qui est confortable. Je sais pas comment dire, c'est un petit peu comme un petit coussin et quand on fait un seul nœud avec ce genre de lacet, généralement ça tient toute la sortie. Ensuite, si on continue sur le milieu de chaussure avec la languette, pareil, en fonction de mes autres paires, j'ai trouvé que c'était celle qui avait le plus de confort, le plus de mousse à l'intérieur. Donc c'est un très bon point parce que l'accent va être mis, vous allez le voir plus loin dans la vidéo, sur le confort et je trouve que quand on remonte également sur l'arrière du pied, toute la cheville est très bien molletonnée et ultra confortable et ça on le ressent vraiment quand on court ensuite et quand on met son pied dedans. Et pour terminer, sur l'arrière de la chaussure, pareil, alors moi j'apporte pas énormément d'importance à ça, mais il y a un renforcement un petit peu en caoutchouc, je trouve ça chouette et en plus de ça, je trouve que ça donne un petit peu un fini premium à la chaussure. Quand on passe à l'intérieur de la chaussure, ici c'est une semelle assez basique. Quand je regarde dans d'autres chaussures, je vois qu'il y a des semelles qui sont avec des petits trous un petit peu plus respirantes, j'ai l'impression. Ici, on n'a pas réellement de trous et de respiration avec cette semelle. Personnellement, j'ai pas l'impression que ça m'ait gêné et j'ai pas l'impression que cette chaussure pue. Après, il faut voir avec le temps. On peut continuer cette fois-ci avec les spécificités de cette chaussure. Donc on voit très bien ici que sur le site, on met en avant le confort dans un premier temps, l'amorti. Et j'ai même vu sur site qui parlait pour cette chaussure d'un confort protecteur. Donc on va voir directement avec ces spécificités si c'est vérifié ou non de mon côté. Je voulais vous faire une petite présentation en virtuel de ces chaussures, mais genre voilà ce qui s'est passé. Bon, au moins, on peut pas dire que je teste pas les chaussures avant de faire un retour. Je vais rentrer avec des éponges, mais là il faut que je les passe sous l'eau là parce que un enfant. Concernant la stack, donc la hauteur de la semelle, on retrouve 33 mm à l'avant et 39 mm à l'arrière. C'est une chaussure, on peut dire maximale entre guillemets, en tout cas au premier regard j'ai l'impression que c'est une des chaussures les plus hautes que j'ai dans mon dressing de coureuse. Il y a différentes personnes, ceux qui aiment vraiment être très proches de la route et ceux qui préfèrent avoir de l'amorti, du confort. Personnellement, même sur des chaussures de compétition ou même sur mes chaussures pour faire du spécifique, j'ai quand même une stack qui est élevée, donc ça pour moi c'est pas un point négatif, pas un point positif, c'est en fonction de chaque coureur. Par contre, ce qui est très bien je trouve, c'est que la semelle ne grossit pas à l'arrière parce qu'il y a certaines semelles qui sont hautes mais qui sont également grosses sur l'arrière de la chaussure, je sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire, et du coup qui font que on s'en mêle un peu les pinceaux quand on court et parfois moi j'avais des frottements sur les mollets à cause de la semelle qui dépassait. Ici c'est pas le cas, donc c'est plutôt un bon point aussi. Concernant le drop, donc la différence
différence entre l'avant et l'arrière de la chaussure. Donc comme c'était 33 et 39 mm ici, elle est de 6 mm. Je trouve que c'est vraiment un bon point parce qu'on retrouve de plus en plus de chaussures avec un drop un petit peu plus faible. Moi, pour connaître mon drop, je suis allée voir un podologue, mais vous pouvez totalement aller voir un podologue spécialisé dans le sport ou aller dans un magasin spécifique pour du running et là, il vous fera courir sur un tapis, etc. Ensuite, au niveau du poids, sur le site, ils indiquent 255 grammes. Moi, j'ai mesuré chez moi avec ma balance de cuisine. Elle est à 265 grammes, donc je sais pas s'ils ont pris une taille plus petite. Faut savoir que je fais du 40. Normalement, je pensais que pour les femmes, c'était du 39 ou du 40 qui était pris en compte sur le site. Voilà, ça peut différer en fonction des marques. C'est pas un poids qui est léger, mais on reviendra sur ce sujet dans la suite de la vidéo parce que j'ai été agréablement surprise. Ensuite, ma première impression lorsque j'ai mis la chaussure à mes pieds. Au niveau de la taille, donc moi, ce que je fais, je regarde toujours les tailles de chaussures en fonction des centimètres. Donc moi, je sais que je fais 25,5 cm, presque dans toutes les marques. Certaines marques sont un petit peu compliquées, mais en tout cas, pour celle-ci, le 25 cm, 25,5 cm en taille 40 était parfaite. Concernant le serrage de cette chaussure, comme je le disais auparavant, mais pour moi, en tout cas, c'est nickel aussi. On sent directement le confort de la chaussure. On sent également les lacets qui n'appuient pas, qui ne sont pas à te serrer la cheville. Et ensuite, la première impression sans courir, ça a été un bon maintien et un confort inévitable. De toute façon, avec toutes les couches un petit peu molletonnées qu'on avait sur le côté, voilà, c'était évident. Maintenant, mon retour après avoir couru avec cette paire, que ce soit du footing, du spécifique ou voire même du fractionné. Bon, je reviens pas sur ce point qui est le confort. Même en courant, on retrouve le confort dans cette chaussure, on se sent bien. Concernant l'amorti, donc pour moi, la définition d'un amorti, c'est vraiment de se sentir dans la chaussure comme si on avait un nuage sous nos pieds. Je sais pas si c'est la bonne définition. En tout cas, moi, j'essaie d'exprimer mon test avec mes propres mots. Ici, j'ai ressenti l'amorti. Il y a un amorti, mais je pense qu'il aurait pu être peut-être un petit peu plus prononcé. Je pense qu'il y a 3 choses qui sont à prendre en compte. Le fait d'être un petit gabarit et de ne pas utiliser complètement à 100% les bienfaits de cet amorti extrêmement moelleux. La deuxième chose, le fait de l'avoir utilisé, mais je pense qu'avec le temps, de plus en plus, on va ressentir encore plus l'amorti. Et la troisième chose, mais j'en reparlerai juste un petit peu après, ça se transforme petit à petit en un point positif au niveau de la réactivité. Prochain point concernant la robustesse et la solidité de la chaussure. Bon, il n'y a pas à passer beaucoup de temps sur ce point. On voit qu'elle est très bien finie, de bonne qualité, elle est extrêmement robuste. Moi, je m'attarde pas beaucoup sur les points de la solidité, de la robustesse, etc. Mais c'est un point qu'il faut remonter aussi avec cette paire. Ensuite, la stabilité, pareil, un point ultra positif de cette chaussure, elle est extrêmement stable. Voilà, vous n'allez pas vous fouler une cheville avec cette chaussure normalement. Par contre, à contrario, elle est un petit peu rigide. Je pense que pareil, il faut la faire avec le temps. Moi, j'aurais préféré un tout petit peu plus de souplesse. Et pour finir, la réactivité de cette chaussure, quand on voit en fait ce qui est dit pour cette chaussure, le confort, l'amorti, etc., on attend vraiment une chaussure très peu réactive. Et au final, j'ai été assez surprise de cette paire. Bizarrement, je me voyais pas du tout de premier abord faire une séance de fractionné avec. Et au final, j'ai testé et je l'ai trouvée dans un premier temps assez réactive. J'ai même trouvé, et je vous parlais du poids, que je la trouvais en fait pas spécialement très lourde. Pourtant, au niveau des 265 grammes, on va pas dire que c'est une paire légère. Mais ce qui en fait du coup une paire assez polyvalente parce qu'on retrouve un petit peu tout ce qu'on veut dans une paire pour faire de la sortie longue, une paire robuste qui dure longtemps, également avec de l'amorti pour les footings et ensuite un petit peu de dynamisme pour tout ce qui est les séances spécifiques, fractionnées, etc. Pour terminer, cette paire va être proposée au prix de 160 €. Certes, c'est un prix, mais moi, pour avoir testé d'autres marques dans la même gamme à peu près de la Ghost Max, les prix montent généralement à 180 voire 200 €. Donc oui, je vais pas vous dire que c'est une paire qui est donnée, mais par contre, elle est totalement alignée avec le marché, même voire un petit peu en dessous. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère d'ailleurs vous faire une vidéo très prochainement de course parce que ça fait un petit moment. C'est bien les tests, hein, mais je préférerais un petit peu également courir. J'espère qu'on va se retrouver pour une course avant début 2024 et je vous laisse. Ciao!